Salut chers tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je suis Eric Kofi, j'espère que vous vous portez bien et que mon message vous trouve en parfaite santé. Alors, je fais cette vidéo suite à ma précédente vidéo où je dit que j'allais commencer à la lumière de la parole de Dieu à dénoncer les faux évangiles des soi-disant hommes de Dieu tels que Mohamed Sanogo, Raoul Wafo, Idriss Ouattara, Marcelo Tounazi, Yves Castanou, Ivan Castanou moi, Pasteur Karambiri, tous ces faux hommes de Dieu là, ajoutés à ces faux prophètes tels que Eli Pada, Benny Hinn, prophète King Eric, tous ces faux prophètes là, Joël Tatous, en passant, tous ces faux hommes de Dieu, tous ces faux hommes de Dieu, ces faux prophètes là. Et je tiens à rappeler quelque chose, je tiens à préciser quelque chose, que je n'ai rien contre ces personnes-là, non. Mon souhait, c'est que ces personnes-là puissent se repentir de ce qu'ils font, car ils prêchent un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de la Bible qu'ils prêchent. Et la Bible est claire, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais condamnez ces choses, dénoncez ces choses. Il fut un temps où j'écoutais leur enseignement, mais Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse me repentir de cela. Parce que lorsqu'on va étudier la parole de Dieu, on se rend compte que c'est un autre évangile qui prêche. Ce n'est pas le Jésus de la Bible qu'il prêche. Et Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse avoir le discernement. Il a permis que les écailles puissent tomber de mes yeux afin que je puisse saisir son évangile, connaître la splendeur de sa parole, la grandeur de l'œuvre qu'il a fait à la croix. Cette œuvre-là aujourd'hui, elle est blasphémée. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans l'extase et pensent que c'est le Saint-Esprit. Bref, je pense que je vais avoir une session de vidéos où je vais revenir encore sur ces choses. Comme je l'ai dit, faux prophète par faux prophète. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des faux prophètes tels que Benny Hinn, et Joël Tatou, Eli Pada, prophète King Eric, je ne sais pas ce que ça veut dire, et tout ça. Au passage, je tiens à rappeler que nous sommes dans la période de décembre, et ça c'est les traites. Décembre c'est les traites. Tu vois le faux pasteur Mohamed Sanogo qui invite des gens, ses fidèles à aller à Ebimpe. Tu vois ici l'autre faux pasteur Kodjagi Vessan qui invite, et chacun ils sont en train d'inviter chacun dans les stades. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas biblique. Et ils ne prêchent même pas le vrai évangile. Tout ça juste pour prendre votre argent. Pour prendre votre argent. Parce que vous allez faire des semences et des semences. Semences pour la nouvelle année. Semences pour l'ancienne l'année précédente. Parce que Dieu t'a donné, Dieu t'a gardé en vie. Il faut que tu donnes. Et vous allez donner. Et vous allez vous appauvrir. Et eux, ils vont s'enrichir. Ils vont s'enrichir. Ils vont continuer de s'enrichir sous votre dos. Et après, ils seront en train encore de vous envoûter et de vous conduire en enfer. Car l'âge et l'espace sur le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup empruntent ce chemin-là. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des faux prophètes. Que nous dit la parole de Dieu en ce qui concerne les prophètes? Il faut savoir que les prophètes et les apôtres étaient soumis à la même autorité. Et ces dons existaient. Dont des prophéties, le ministère apostolique avec Pierre, avec Paul existait. Mais ces choses ont cessé. Ces choses ont cessé. Depuis que les Écritures ont été canonisées, ces choses ont cessé. Parce que l'Église, le fondement de l'Église, par les apôtres, désignés par le Seigneur Jésus-Christ, a été établi. Et donc aujourd'hui, nous suivons les 5 solas. Qui est quoi? Le salut par la grâce seule, par la foi seule, en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul, et l'écriture est l'autorité finale. L'écriture est l'autorité finale. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, que nous dit les Écritures en ce qui concerne les prophètes. La première des choses qu'on doit savoir, c'est l'orthodoxie doctrinale qui dit quoi? Qui dit que si une prophétie vient de Dieu, elle ne peut pas venir contredire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Elle ne peut pas venir contredire encore la parole de Dieu. Et on a pour référence Deutéronome 13, versets 1 à 5. La seconde chose, c'est quoi? C'est que
Vous devez voir l'intégrité morale. Est-ce que cette personne-là vit selon les valeurs de Dieu? Est-ce que cette personne-là mène à un mode de vie qui est sain, qui est pieux? On va prendre 2 Pierre 2 et Matthieu 7 à 20. Et la troisième des choses, c'est l'exactitude prédictive. Une exactitude de 100%. Nous allons prendre Deutéronome 18, les versets 15, 21 à 22. Ésaïe 44, verset 26. Jérémie 28, verset 9. Et Ézéchiel 12, verset 25. Alors, ces versets-là, je vous exhorte à aller étudier la parole, à aller. Et le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité tout entière. Et je prie que Dieu, au travers de ce message, puisse ouvrir les yeux de quelqu'un, afin d'amener bon nombre de personnes à la repentance et à revenir à la sainte doctrine. À revenir à la sainte doctrine. D'ici là, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient toujours pour vous tous.